Amis curieux, chimistes, bonjour. Ok. On s'est attardé la dernière fois sur l'évolution du modèle atomique ainsi que sur les particules qui composent l'atome. Il existe différents atomes de taille et propriétés diverses, un peu comme les Pokémon en fait. On va voir dans cette vidéo leur répartition au sein du célèbre tableau périodique qui est un outil pratique pour les chimistes. You're gonna see some serious shit. Hop hop hop, toi qui regardes la vidéo, pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Allez, on reprend. Le tableau périodique, entre autres créé par Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Et moi? Le tableau périodique, entre autres créé par Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, en 1869, répertorie les atomes ou éléments chimiques selon un ordre précis. On compte à ce jour 118 éléments chimiques classés en 18 colonnes, également appelées familles ou groupes, et cette ligne également appelée période. L'élément chimique se présente sous cette forme avec X son symbole chimique. Il est défini par son numéro atomique Z correspondant au nombre de protons et caractérisé par un nombre de masse A égal à la somme des protons et des neutrons. Vous vous rappelez du neutron? C'est la particule dont on a brièvement parlé dans la vidéo précédente. Différentes appellations peuvent être utilisées pour cette grandeur A, telles que nombre de nucléons, masse atomique ou encore masse molaire. J'ai rien compris, moi. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, on en parlera plus tard. Voilà ce qu'il faut retenir pour déterminer la composition d'un atome. Un peu de poivre en grain. Eh B, décidément il lâche pas l'affaire. Le nombre de protons et celui des électrons est donné par la valeur de Z. Le nombre de neutrons est donné par la soustraction A-Z. On va prendre l'exemple de l'hydrogène. Il possède un proton, par conséquent un électron, ainsi que 0 neutrons, puisque 1-1 est égal à 0. Prenons maintenant l'exemple de l'hélium. Il possède 2 protons, par conséquent 2 électrons, ainsi que 2 neutrons, puisque 4-2 est égal à 2. On va faire un petit aparté pour aborder une notion. Si on considère un élément chimique, par exemple le carbone, il possède 6 protons, 6 électrons et un nombre de masse de 12, donc 6 neutrons. Dans la nature, l'atome de carbone se retrouve sous la forme carbone 12. C'est le plus abondant, il représente 99% de la proportion totale de carbone. Mais on trouve également du carbone 13 et du carbone 14. Ces trois éléments sont appelés isotopes. Ils ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Ainsi, le carbone 13, stable mais peu abondant, environ 1%, possède 7 neutrons. Le carbone 14, instable car radioactif, possède 8 neutrons. En termes de proportion, on retrouve un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes de carbone 12. Alors la notion d'isotope peut être également retrouvée avec les autres éléments chimiques, c'est pas quelque chose de spécifique à l'atome de carbone. Donc par exemple, l'hydrogène possède entre autres 3 isotopes, le protium, le deutérium et le tritium. Voilà, je ferme la parenthèse, on peut passer maintenant à la suite. Maintenant qu'on a compris comment déterminer la composition d'un atome, voyons comment le situer rapidement dans le tableau périodique. Les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant, donc plus Z augmente et plus le nombre d'électrons au sein de l'atome augmente. Mendeleïev a constaté une périodicité des propriétés chimiques et a donc classé les éléments chimiques en différentes familles. Amazing! This is just like magic! On retrouve les alcalins, attention l'atome d'hydrogène ne fait pas partie de cette famille, les alcalinotéreux, les métaux de transition, les métaux pauvres, les métalloïdes, les non-métaux, les halogènes, les gaz rares ou nobles, les lanthanides, les actinides et pour finir certains éléments de nature chimique inconnue. On va voir quelques exemples de réactions qui mettent en évidence la similitude des propriétés chimiques. Premièrement, les trois alcalins lithium, sodium et potassium réagissent fortement avec l'eau pour donner des hydroxydes et du dihydrogène. Les alcalinotéreux magnésium, calcium, strontium et barium s'enflamment en présence de dioxygène pour former des oxydes fortement ioniques. Et enfin, les halogènes fluor, chlore, brome et iode, présents sous forme de X2 sous une pression de 1 bar, réagissent avec le sodium Na selon l'équation 2Na plus X2 donne 2NaX. Les trois premières périodes sont à savoir par cœur. Je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour retenir tout ça. O et Lily bêche bien comme notre oncle Fabien Neuville. Et enfin, Napoléon mangeait allègrement 6 poulets sans clamser après. Le nombre d'électrons augmente au fur et à mesure qu'on se déplace dans le tableau périodique. Mais comment ces électrons sont-ils répartis au sein de ces atomes? La réponse dans la prochaine vidéo. Et au fait, tu peux me trouver sur Instagram et sur TikTok où je publie d'autres petites vidéos pour encore plus de fun. À bientôt!